niveau du schéma électronique, nous avons notre afficheur de 4 blocs qui est protégé avec 4 résistances limitatrices d'intensité de courant. Et chacun de ces résistances il est lié à un des segments LED A, B, C, D, E, F, G et les points décimales. Et toutes ces entrées de l'afficheur ils vont être reliées à des sorties numériques de notre carte Arduino. Nous retrouvons aussi 4 entrées de commandes qui vont être reliées à des sorties numériques de la carte Arduino pour pouvoir multiplexer et réfléchir les différentes unités qui se trouvent dans ce bloc. Il y aura aussi une sortie analogique qui va être connectée à notre capteur LM35. Donc là, c'est B mesure, c'est la sortie qui va varier en fonction de l'incrémentation ou décrémentation de la température. Et on alimente à 5 volts et puis on met la masse au ground. Finalement, pour pouvoir présenter les thermostats, on va utiliser une sortie numérique qui va être liée à un LED qui sera allumé en fonction d'un valeur seuil de température qu'on voudra commander. Donc voilà le montage schéma électronique. On va passer à la partie programme. Alors le programme est assez grand, c'est pour ça qu'on a divisé en 3 fichiers. Le premier, c'est la partie fonctionnelle. Et notamment, on va déclarer les pins de sortie de notre actionneur. On a aussi une fonction qui va permettre de configurer l'ensemble de l'afficheur de 4 blocs. Et puis, on a la première partie qui est la récupération de la température à travers notre capteur LM35. Donc c'est une moyenne glissante, c'est-à-dire qu'on va cumuler plusieurs valeurs et après on va faire une moyenne progressive. Les unités, donc en fait on fait un multiplexage des dizaines, des unités, des dixièmes et des centièmes, et tous les éventuellement 5 millisecondes. Donc c'est pour ça qu'il y a un délai, refresh value, et vous verrez, il y a afficheur 1, afficheur 2, afficheur 3, afficheur 4. Ça fait référence à bloc 1, bloc 2, bloc 3, bloc 4. C'est-à-dire que tous les 5 millisecondes, on va réfléchir les différentes unités qui font partie de notre valeur de température. Et à la fin, on va mesurer si la température seuil a été dépassée, on allume la LED ou bien on l'éteint. Donc là, on est inférieur à 24,5, donc la LED est allumée. Et pour configurer les différentes fonctions qui permettent de commander notre montage, en fait, on a défini plusieurs variables dans des classes spécifiques, notamment pour pouvoir représenter dans des matrices, par exemple, la séquence des les différents afficheurs. C'est-à-dire que 0 c'est actif, 1 c'est inactif. Et puis pour les différents segments de LED, pareil, chacun des chiffres, il va avoir forcément une représentation graphique selon certains LED qui seront allumés, d'autres qui ne seront pas allumés. Donc là, on va mettre ça sur un tableau qui permet de dire quelle est la valeur de chacun de ces segments selon les chiffres entiers qu'on veut représenter. Afficheur setup, donc on met tout en sortie. Et puis, avec cette fonction, si on veut représenter un set, on va allumer juste les LED qui permettent de représenter la chiffre de set. Select number, c'est simplement un filtre. Donc là, on va passer à la fonction configure afficheur qui permet de configurer les sorties pour qu'un seul bloc soit actif. Et ça va être actif tellement vite que nous, on a l'impression que les 4 sont actifs en même temps, mais en fait, ils sont en train d'être réfléchis, d'être multiplexés très rapidement. Et finalement, on a la température moyenne. La température moyenne, il est avec la formule qu'on a vue, qu'il fallait multiplier les quantums pour le facteur d'échelle, puis pour le nombre de bits qui sont lus par l'entrée analogique.
c'est-à-dire que ça c'est un valeur de 0 à 1024 et que puis ça nous permet d'obtenir avec cette fonction la température en degrés Celsius. Tout ce qui reste, c'est simplement la moyenne glissante, c'est-à-dire qu'on cumule 10 valeurs et puis on fait la moyenne de ces 10 valeurs pour éviter que ça puisse éventuellement fluctuer trop rapidement notre valeur de température. Puis on a un un fichier header qui va définir les variables et les prototypes de fonctions. Et à la fin, on revient à notre programme principal qui permet de commander. la LED. Là, si on fait une augmentation de température, on voit que ça commence à augmenter. Et comme je disais, si vous souhaitez avoir une meilleure précision, il faudra utiliser un BRF de 3 volts qui sont fournis déjà par la carte. Donc il faudra faire un ajustement sur le programme pour dire qu'on va utiliser une valeur de référence. Et à ce moment-là, la valeur de température devient beaucoup plus précise. Et cela conclut notre vidéo sur le capteur LM35. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.